Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette pratique de yoga qui sera principalement concentrée sur l'ouverture des épaules et l'ouverture des hanches. Bien évidemment, c'est une pratique de vinyasa assez globale finalement, assez complète. Respectez vos amplitudes, adaptez encore plus quand on est derrière l'écran. Et ça peut être pas mal si vous avez à disposition une paire de blocs ou un bloc, de les prendre avec vous. Une sangle, la sangle, on peut très bien aussi remplacer ça par une écharpe, un bout de tissu. Voilà, si jamais, ça peut toujours vous servir. Et un petit coussin ou quelque chose si jamais vos genoux sont sensibles pour pouvoir adoucir un petit peu les postures. C'est finalement un peu tout le matériel dont on pourrait avoir besoin pendant la pratique. Pas forcément, on peut aussi pratiquer sans, en adaptant, en ajustant une fois encore. On va commencer, justement, si vous avez les blocs, vous pouvez directement les prendre. Si vous n'en avez pas, là encore, c'est pas grave. On commencera en Baddha Konasana. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est directement vous mettre dans le sens de votre tapis, donc face de profil. Moi, je reste face à vous. Avec donc les blocs, si vous en avez, calés sous les genoux. Là, au niveau de mon ressenti, pour moi, c'est un peu trop haut. Donc certes, je suis bien, mais à la fois, je sens que si je pouvais les descendre un petit peu plus, là, ça y est, c'est pas mal. J'ai le dos qui reste bien allongé derrière, je ne me sens pas fermée. Sinon, c'est aussi possible du coup de s'asseoir sur le bloc. Et simplement, donc la colonne qui peut s'allonger, l'espace dans le ventre qui s'auto-crée par l'allongement du dos. Les mains peuvent être relâchées sur les jambes. Et on va prendre le temps de quelques respirations, les yeux fermés. Si vous avez du mal à vous mettre dans la pratique, vous pouvez bien sûr garder les yeux ouverts dans un premier temps, mais toujours avec cette intention de ramener justement la présence à soi. Voir comment vous vous sentez aujourd'hui ou ce soir, selon le moment auquel vous pratiquez. Sans chercher à cocher des cases, sans chercher à ce que tout soit parfait, c'est vraiment, là encore, c'est pas l'objectif de la pratique, c'est de bouger avec vous, de prendre conscience des zones de tension, si jamais il devait y en avoir, et vraiment d'en prendre conscience pour aussi les garder. Elles ne pourront pas s'en aller comme ça en un claquement de doigts, donc elles feront partie de la pratique. Les garder dans un coin de la tête pour pouvoir vous adapter en permanence à ce qui est bon pour vous, encore plus quand on est donc derrière la caméra. Et de laisser tous les sons extérieurs, que ce soit chez moi au studio ou chez vous, selon où vous êtes, vraiment faire partie de l'environnement et de l'environnement externe. Et à chaque fois que le mental va, que ce soit ici ou pendant la pratique, que le mental se déplace vers ces éléments-là, de revenir à vous autant de fois que nécessaire. C'est entraîner son corps, le yoga, mais c'est aussi entraîner son mental, entraîner sa capacité de rester attentif, de rester centré sur soi. Tranquillement, en gardant les yeux fermés peut-être, si possible, vous viendrez enlever les blocs, si vous en aviez, forcément, et peut-être approcher un petit peu plus les talons des fesses, c'est vraiment à vous de voir ici. On va pouvoir venir arrondir le dos, relâcher la tête, et de préférence les coudes qui viendront se placer contre les genoux. Si jamais ce n'était pas accessible pour vous, ça peut être bien sûr les avant-bras. En tous les cas, il faut qu'il y ait une pression qui puisse se faire. On va inspirer tranquillement. On inspire, on gonfle le dos. On bloque la respiration et pendant ce temps de blocage, les genoux vont vouloir presser contre les coudes et les coudes vont vouloir presser contre les genoux. Donc c'est comme un bras de fer où personne ne gagne, il y a deux forces l'une contre l'autre. Et dans l'expire, je relâche. Si jamais vous aviez ouvert les yeux, vous ne pourrez peut-être pas forcément voir grand-chose justement de ce mouvement, puisque ça se ressent plus que ça ne se voit.
J'inspire, il ne se passe rien d'autre que cet inspire. Je bloque la respiration et pendant que je bloque, les genoux veulent monter mais les bras les en empêchent. Donc finalement, on ne voit pas forcément, ou en tout cas pas grand-chose au niveau de l'amplitude. Ces deux forces-là s'annulent. Et dans l'expire par contre, je relâche et je vais détendre, sentir la détente dans les hanches. Encore une fois, inspirez. Rétention, les genoux montent, les coudes descendent. Ça se contracte autour de la hanche. Et dans l'expire, ça se relâche. Vous pourrez tranquillement venir dérouler le dos. Peut-être garder encore les yeux fermés si possible. On viendra entrelacer les doigts. À l'inspiration, on pousse les paumes de main vers le ciel, vers le plafond. Les bras sont tendus. Et à l'expire, laissez les bras s'ouvrir par le côté. Prenez le temps aussi de réouvrir les yeux. Bien. Je vais me remettre dans le sens peut-être dans lequel vous vous trouvez déjà. Ici, on aura donc un pigeon modifié, 90-90. La jambe droite est devant, la jambe gauche est derrière. Là encore, si vous aviez des blocs, un petit coussin ou quoi, et que vous sentez que c'est nécessaire, on peut se surélever. Ça change vraiment tout au niveau de la mobilité et de la capacité du dos à s'allonger. Bien. Plusieurs fois ici, on va venir s'incliner donc du côté de mon genou avant, mon genou droit. C'est ma main et mon genou opposé. Donc ma main gauche et mon genou droit. À l'expiration, j'allonge, je relâche. Puis on déroule, on garde les hanches, les épaules face au mur à l'avant. La main gauche se pose au sol ou sur la cuisse. Et c'est mon bras droit qui monte. On vient s'incliner. Changez rien. Si jamais, je vais vous le montrer ici. On vient s'étirer. Main gauche, genou droit devant. On inspire, on déroule. Et on monte le bras. Si vous sentez que ça bloque trop, vraiment gardez d'abord la verticalité et ensuite incliner sur le côté. On refait ça une fois. On étire, on allonge. On déroule et on vient s'étirer. Bien. Puis tranquillement, on va venir placer le coude droit sur le genou. Le poing est fermé et avec la main, on vient envelopper le poing. Là, je relâche, mais je vais monter le coude. On va bien sûr dynamiser tout ça. On repousse vraiment comme si on voulait se repousser du sol. Ça vient pivoter dans la colonne thoracique. Le regard est vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, on relâche. Si jamais vous avez un petit trigger point, un petit point de tension qui n'est pas confort avec l'appui du coude, vous pouvez mettre une petite serviette. Toujours moyen d'adoucir ça. On inspire. Et on expire. Soit vous en restez là, soit vous venez monter le genou, voire aussi le pied à l'inspiration. C'est tout de suite plus engageant. Et à l'expire, on relâche. Encore deux, à l'inspire. À l'expire, on relâche. Dernière fois, j'inspire, je pousse, je monte. Et on relâche à l'expire, tranquillement. On va ramener les mains à l'avant. Tendre la jambe directement derrière, une fois de plus, chacun sa transition, et passer en planche. Depuis la planche ici, donc sentez que vous n'êtes pas effondré sur vos appuis, vous poussez le sol avec les mains, le cœur s'allonge à l'avant, et on vient en chien tête en bas, Adho Mukha. Restez quelques instants dans l'immobilité, essayez de sentir, donc en fonction du niveau, pas du niveau de performance, mais depuis combien de temps vous pratiquez le yoga, forcément, si c'est encore vos premières séances, vous aurez peut-être plus de mal à trouver votre chien tête en bas que quelqu'un qui pratique vraiment depuis un moment. Donc chacun se laisse le temps pour trouver cette longueur qu'on recherche, à l'avant comme à l'arrière du corps, petit creux dans le bas du dos. Si le dos est trop arrondi, n'hésitez pas à plier les genoux si vous sentez que le dos a vraiment du mal. Ici, et respirez. On vient aussi ouvrir les épaules, ça peut être déjà là
largement suffisant pour certains. Peut-être que d'autres auraient envie, et c'est possible, de pousser un petit peu plus sur les mains pour laisser les épaules, les aisselles aller en direction du sol. Sans s'effondrer dans les omoplates par contre, si vous êtes ici avec moi. On revient et on inversera, c'est le genou gauche qui va venir à l'avant. On va ramener le genou droit à l'arrière. Donc là encore, si je me mets face à vous, hop, ça donne ça. Moi de ce côté, je suis moins à l'aise, j'ai plus de mal à me reverticaliser. Pas assez de mal pour avoir besoin du bloc, mais en tout cas, vous voyez que si vous êtes un peu trop penché, il vous faut le bloc. N'hésitez pas à prendre les ajustements. Et on vient, bras droit qui s'éloigne du genou avant. S'étire. On déroule. C'est le bras gauche qui monte et on incline sur le côté. Allez-y vraiment en douceur, surtout en fonction du ressenti. L'étirement, on le recherche de préférence dans la globalité. On expire. On inspire, on déroule. Et on s'incline. L'épaule là est complètement détendue aussi. Expirez, changez rien, je me remets du bon côté. Déroulez. Une petite dernière. Prenez le temps, de temps en temps, de repenser, de reconnecter à votre respiration, de la fluidifier si besoin. Et on va venir de nouveau placer, donc là je vais peut-être me mettre face à vous, sinon vous ne verrez pas trop, mais c'est comme tout à l'heure, on place le coude gauche sur le genou gauche. Il se peut que ça soit inversé selon le sens de la caméra. Donc moi c'est mon genou gauche qui est devant. Avec ma main droite, j'enveloppe mon poing, et vraiment là ici, pour ne pas m'effondrer dans la posture, j'inspire, je repousse le sol. Ça twiste vraiment à partir du ventre, les épaules pivotent. Et j'expire, je relâche. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Sur les 3 prochains, on peut rajouter le genou, voire le pied qui décolle à l'inspire. Et je relâche. Donc on a, voilà, si c'est pas trop notre côté, tendance à plus tomber. Essayez vraiment de, malgré tout, garder la stabilité du buste. J'inspire, je monte. J'espère que ça chauffe chez vous aussi. J'inspire. Et j'expire, je relâche. Bien, changez rien. Si vous êtes toujours à l'avant du tapis, ne bougez pas. On tend la jambe de derrière. Donc on se replace comme dans un pigeon, en fait, presque un pigeon. On se repousse du sol. Et on vient en Adho Mukha, de nouveau, chien tête en bas. Pour commencer ici, le flow, tranquillement. À l'inspiration, vous montez la jambe droite en essayant de ne pas tout de suite ouvrir les hanches. D'accord? Donc les hanches regardent vers le sol. Je garde le quadriceps tourné vers le sol aussi. Et le regard vient vers les mains. J'ouvre le cœur. Je viens monter sur la demi-pointe du pied arrière. Le genou vient vers la poitrine. Et je dépose mon pied entre les mains. Je pivote d'un quart de tour le pied derrière. J'ai déjà la stabilité dans les jambes pour monter en guerrier 2. Virabhadrasana. Dans le guerrier 2, on va venir, alors ça sera derrière, vous viendrez entrelacer les doigts en sentant qu'on n'écrase pas les omoplates, mais qu'on cherche toujours une ouverture qui ne vienne pas écraser derrière. Ce que j'ouvre devant, je ne l'écrase pas derrière. Si vous voulez une sangle ici, ça peut être, alors toujours main dans le dos, tout ça, on a la sangle dans les mains, et c'est comme si on voulait l'écarter pour garder ce travail d'ouverture. Donc choisissez soit la sangle, soit les doigts entrelacés. On vient se placer en guerrier 2. Le genou qui pousse vers l'extérieur. Le regard à l'avant. On inspire, on tend. On expire, on redescend. On inspire, on tend. On expire, on redescend. Et prochaine fois, on inspire, on tend. Les 2 pieds viennent parallèles. Vous pouvez même les resserrer un petit peu si besoin. Orteil, gros orteil vers l'intérieur. Et on plonge vers le sol. Soit les mains se relâchent directement à l'avant du tapis si c'est trop pour vos épaules,
soit les mains s'éloignent du dos, comme si on voulait les poser à l'avant, tête vers le sol. Laissez vos épaules s'ouvrir, sentez que vous ne forcez pas vraiment. Des fois, mettez-vous un peu comme si on faisait une pause sur l'image. Observez dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes en train de forcer? Si c'est le cas, c'est rarement ce qu'on cherche. Dans la pratique du yoga, on s'accompagne, on ne lutte pas. Donc là, je m'accompagne dans l'ouverture. Si jamais je venais à sentir que c'était douloureux ou trop, je relâche les mains à l'avant, pas de problème. Dans tous les cas, on relâche à l'avant les mains, on vient pivoter les orteils du pied droit et on trouve side angle pose, le guerrier en extension. Soit j'ai la main ici, mais si je suis un petit peu ratatinée vers le sol, je peux poser la main sur un bloc ou le coude sur la cuisse. On garde de l'espace entre la taille et la cuisse dans tous les cas. On pousse fort dans le pied arrière et à l'expiration, on ramènera les mains à l'intérieur du pied. On décale le pied droit à droite pour se trouver en pose du lézard ici. Dans la pose du lézard, on peut poser le genou arrière au sol et, c'est optionnel, peut-être poser les avant-bras au sol. Mais de préférence les deux, avec le dos qui s'allonge. Si vous avez un coude qui est au-dessus, à ce moment-là, les deux coudes au même niveau, vous voyez, quitte à ce que ça ne soit pas posé. Le cœur s'allonge, on laisse l'étirement se faire. Puis on viendra reposer les mains, tendre la jambe derrière, vraiment se repousser sur ses appuis. On laisse la jambe droite partir en arrière dans la planche et c'est notre vinyasa. On descend, c'est comme une pompe sur les genoux, sur les orteils. Et à l'inspire, le bassin est au sol, les coups de pied sont au sol. On monte en cobra avec les épaules qui se fixent vers l'arrière, le regard à l'avant, voire légèrement vers le haut. Et on crochette les orteils, on se retrouve soit en pose de l'enfant, soit en chien tête en bas. Pour quelques respirations ici. Donc allongez les inspires, étirez les expires. Ne changez rien. Yes. On repart à gauche. Donc on se retrouvera de nouveau dans un chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, ici, sentez les talons qui descendent vers le sol, les mains qui poussent. Et alors tout à l'heure, j'invitais à ceux qui étaient à l'aise à descendre un petit peu plus. Là, on retrouve un chien tête en bas où, vous voyez, les épaules, les aisselles sont alignées. On ne descend pas plus. À l'inspire, la jambe gauche monte vers le ciel. On garde la cuisse vers le sol. Donc, on n'est pas dans une ouverture. Dans ce chien trois pattes, on est vraiment dans l'axe, si vous pouvez y penser. À l'expire, on dépose le pied entre les mains. Donc, moi, je vais vous tourner le dos, mais ça ne changera rien. On pivote le pied arrière d'un quart de tour. Les jambes sont déjà stables et placées. Quand on allonge les bras, doigts entrelacés dans le dos. Les mains s'éloignent du bassin. On ouvre le cœur. On tend la jambe à l'inspire. On réfléchit à l'expire. Le genou est bien ouvert vers l'extérieur. On tend la jambe à l'inspire. On réfléchit à l'expire. Prochaine fois qu'on tend la jambe, on ramène les orteils vers l'intérieur. N'hésitez pas à réajuster les pieds, vous voyez, pour vraiment que les pieds reviennent sur la même ligne. Et par un dos plat, on plonge, on relâche la tête vers le sol. Main dans le dos, ça y est, je vous vois. Et vous pouvez laisser les mains s'éloigner comme si elles voulaient venir se poser à l'avant ou les mains se poser au sol. Accompagnez vos épaules dans l'ouverture, faites une dernière respiration ici. Et expire, on relâche délicatement toujours après cette ouverture les mains. On pivote les orteils du pied gauche, soit la main gauche reste au sol, soit on place le coude sur la cuisse. Et on vient en side angle pose, guerrier en extension. Pressez de votre pied arrière jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et tranquillement ramenez les mains à l'intérieur. Décalez le pied gauche à gauche, genou au sol derrière. Soit vous restez là, là encore, soit vous venez sur vos avant-bras pour respirer. C'est le cœur s'ouvrir. Et pareil, mettez de temps en temps, pas sur la caméra, quoi que si vous voulez, vous pouvez, mais mettez-vous de temps en temps vraiment
pose. Ok, dans quel état d'esprit je suis, dans quel état d'esprit je fais cette posture. Adoucissez toujours votre intention. Même dans les postures qui seraient plus avancées, qui demanderaient plus de puissance. On tend la jambe de derrière, là on est solide sur nos appuis, pour passer en planche. D'accord? Allez, un petit vinyasa ici, le dernier. À l'inspire. Si les épaules sont montées, pensez à les relâcher, ça viendra avec l'automatisme. Mais pensez au début à défaire des schémas qu'on a l'habitude de répéter. Chien tête en bas ou pose de l'enfant. Donc si vous êtes en pose de l'enfant, ça peut être sur les orteils, sur les coups de pied. Choisissez ce qui vous va le mieux ici. On aura un mini flow pour aller encore dans l'ouverture d'épaule. Et là encore, respectez vos épaules. On peut les ouvrir sans, une fois de plus, tendre les bras. Donc depuis le chien tête en bas, la jambe droite monte vers le ciel, on fixe les os du bassin vers l'avant et on va venir déposer le pied entre les mains. Là, on garde la jambe de derrière active, levée, pour venir se placer en haute fente. N'hésitez pas à ajuster l'espace entre les jambes si nécessaire. Doigts entrelacés dans le dos, ça peut être la sangle aussi. Mettez pas vos épaules en tension, au contraire, on veut ouvrir devant. Si jamais c'était trop, ça pourrait être juste bras derrière aujourd'hui, selon où vous en êtes dans votre pratique. Ce sont vos premiers cours, eh bien bras derrière séparés, on va juste ouvrir. Sinon doigts entrelacés, et ben en fonction d'où vos bras vous emmènent, peut-être phalange vers le sol, on laisse le cœur monter. On vient ici se pencher à l'avant. Là, on crée une ligne du talon jusqu'au sommet de la tête, vraiment comme si on était en planche. Et on pousse dans les orteils du pied arrière pour venir en guerrier 3. Hanche parallèle au sol, je vous remonte pour les bras si jamais c'est trop. Juste ouvrez les bras et tirez les bras dans votre dos. Tendez la jambe de derrière, la mienne n'était pas tendue. On vient redéposer tranquillement les mains au sol ici. On pose le genou et on twist. Donc c'est genou gauche au sol, bras droit vers le ciel pour twist. Soit vous restez là, soit vous attrapez le pied. Là aussi, on peut avoir une sangle si besoin. Attention à ne pas reculer les fesses, à garder les hanches en avant. Et on viendra directement en chien tête en bas pour refaire à gauche. Dernière fois ici. Vous inspirez, vous montez la jambe gauche vers le ciel, regardez vers l'avant. Poussez le sol avec les bras. Et vous expirez, vous ramenez le pied à l'avant. Comme vous pouvez, avec grâce et délicatesse, comme d'hab. Pour ceux qui pratiquent avec moi, on entrelace les doigts ou les bras séparés, là encore. On garde la jambe avant bien fléchie et on allonge le cœur. Penchez-vous ensuite à l'avant, du talon jusqu'au sommet de la tête. Pressez dans les orteils du pied arrière, chacun son côté, n'est-ce pas? On tend la jambe de derrière, on tend la jambe du sol, on se repousse, on fixe les épaules et les hanches vers le tapis. Délicatement, on redépose. Alors là, vous atterrissez bien en fente pour pouvoir garder l'ouverture dans le genou, dans la hanche, pardon, et le genou droit au sol. Bras gauche vers le ciel, vous pouvez rester là. Ou là encore, si ça ne vous fait pas vous fermer, vous pouvez venir attraper le pied. Une sangle autour du pied peut faire l'affaire. Respirez, profitez du twist aussi. Et ramenez les mains au sol. Poussez le sol avec les mains pour ramener la jambe gauche à l'arrière. On va simplement venir, poser les fesses, s'asseoir, attraper l'arrière des genoux et s'allonger sur le dos. Bien les mains sur les genoux ici. Alors peut-être résister à l'envie d'arrondir, mais plus étaler, déposer le dos au sol.
On prend vraiment un petit temps calme, c'est une pratique assez courte. Un petit temps calme malgré tout. Épaule tranquille. Main sur les genoux, on va venir ouvrir vers l'extérieur. Donc les pieds ne sont pas ensemble. D'accord, on ouvre les genoux, soit avec les mains dessous pour soutenir le poids, soit avec les mains dessus pour de nouveau créer un petit peu plus d'intensité. D'intensité douce et bienveillante. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Si ça s'arrondit trop dans le dos, à ce moment-là, préférez garder les jambes fléchies. Pareil avec les mains, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Si les mains sont à l'intérieur, vous pouvez vraiment créer une très légère pression pour laisser les hanches s'étirer, les adducteurs. Les yeux, bien sûr, peuvent se fermer. Tranquillement, on viendra fléchir si les jambes étaient tendues. Ramenez délicatement les genoux ensemble. Et pour finir, quelques instants d'immobilité, vous pouvez vous replacer dans le papillon, Baddha Konasana, deux plantes de pieds ensemble, genoux ouverts. Vous pouvez de nouveau reprendre les blocs pour les mettre sous les cuisses. Ou bien rester là. Supta Baddha Konasana, on peut venir attraper les coudes avec les mains, ou les avant-bras, ou les poignets, et passer les bras derrière la tête. Là, c'est normal que le dos creuse un petit peu. Respirez ici. Soyez déjà content, satisfait d'avoir pu pratiquer depuis chez vous, ou en tout cas ailleurs que dans un studio, de vous être offert ce moment de pratique. Peu importe, là encore, si vous avez pu faire la totalité ou pas. Et se dire que ne serait-ce que 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et que chacun en est aussi là où il en est dans la pratique. Prenez le temps qu'il vous faut, on s'arrêtera ici. Et si jamais il y avait besoin de mettre sur pause parce que vous pouvez rester plus longtemps dans la posture, c'est ok aussi, c'est l'avantage de la caméra. Sinon, vous pourrez ramener les genoux l'un contre l'autre, tourner tout le corps du côté de votre choix. Vous aidez des mains pour vous redresser. Prendre une assise ici. Et je vous remercie d'avoir regardé et peut-être pratiqué sur cette vidéo. Merci et peut-être à bientôt au studio ou derrière la caméra.